Dis-moi, as-tu envie d'atteindre tous tes objectifs en 2023? Quelle question con, je sais. Mais une majorité de vidéos commencent par des questions cons, hein. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner une technique qui marche à tous les coups pour atteindre tes objectifs. Alors bien évidemment, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Si ton objectif est complètement insensé et démesuré totalement, on va pas faire des miracles, hein. Je peux pas te transformer en Brad Pitt du jour au lendemain. Non. Sorry. En revanche, je vais t'aider à atteindre une majorité d'objectifs que tu t'es fixés pour cette année 2023. On fait tous cette petite liste avec une petite case à cocher à côté. On arrive le 31 décembre et puis on déchire la page. Et je veux que le 31 décembre 2023, tu ne déchires pas cette page, mais que tu coches un maximum de cases. Parce que on ne peut pas toutes les cocher et c'est complètement ok. Ça fait aussi partie du truc, du challenge de la vie, j'ai envie de dire. Mais je vais faire en sorte que tu en coches un maximum et même que tu ailles beaucoup plus loin. Donc tu vas prendre cette liste que tu as fait ou tu vas la faire tout simplement avec les objectifs que tu as envie d'atteindre en 2023. Mais tu vas écrire ces objectifs comme si tu les avais déjà atteints. Exemple, tu veux perdre 10 kilos au cours de l'année. Au lieu d'écrire perdre 10 kilos, tu écris j'ai perdu 10 kilos. Si tu veux courir un marathon, t'écris pas courir un marathon. T'écris j'ai couru un marathon cette année. Si tu veux voyager et aller à New York, tu vas pas écrire aller à New York. Tu écris je suis allé à New York. Enfin, t'as compris le principe. De ce fait, tu vas ensuite prendre l'objectif qui est le plus prioritaire pour toi aujourd'hui. Parce que je te le dis clairement d'avance, ça ne sert à rien de te lancer dans plusieurs objectifs à la fois. Ça va être très difficile. Prends un objectif à la fois, à moins qu'il y ait vraiment un tout petit objectif que tu peux allier l'un à l'autre. Par exemple, aller à New York, ça ne va pas t'empêcher de t'entraîner pour courir ton marathon. Exemple. Donc tu vas prendre l'objectif le plus prioritaire. Puis tu vas le rendre plus spécifique, plus précis, plus concret. Parce que perdre 10 kilos, j'ai perdu 10 kilos, par exemple, c'est pas concret, c'est pas spécifique. Et tu vas le transformer en liste d'actions qui vont te permettre de l'atteindre. Par exemple, on va garder l'exemple des 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos au cours de cette année. Chaque mois, je perds 2,5 kilos. Ça te permet d'échelonner un petit peu ton objectif. Parce que souvent, on se sent tout petit quand on voit l'objectif à atteindre, tu vois. Et là, ça te permet de te dire, ok, c'est faisable en fait. Parce que là, je vois que toutes ces choses-là, je pourrais les atteindre. Donc par exemple, je perds 2,5 kilos par mois. Chaque semaine, je réalise 3 entraînements de sport. Mon alimentation est composée à 80% d'aliments entiers. Je prends soin de mon sommeil en me couchant à des heures régulières en majorité. J'ai une vie sociale aussi, il ne faut pas déconner non plus. Je manage mon stress au quotidien grâce à la méditation par exemple, ou une autre routine qui te permet ou plusieurs autres routines qui te permettent de faire diminuer ton stress au quotidien. Parce qu'on le sait que c'est un pilier indispensable d'une bonne composition corporelle et d'une meilleure santé. Et je marche environ 7000 pas par jour. Ok? Ça, c'est un exemple, mais en fait, c'est ok, j'ai fait ça, mais voilà ce que je vais faire. Et l'écrire au présent te permet de te dire ok, c'est faisable. Au niveau de ton cerveau, ça active certains mécanismes qui vont faire que déjà tu te visualises dans l'action et tu te dis bon ben en fait c'est pas grand chose quoi. C'est pas grand chose pour moi à mettre en place, tu vois. Si en revanche tu trouves que c'est beaucoup, par exemple dans toutes les routines que je viens de citer, tu ne fais rien de tout ça, eh bien tu vas faire une à la fois. Par exemple, le premier mois, focus sur l'alimentation, 80% entier, ok, les 2 premières semaines du mois. Ensuite, je vais essayer d'améliorer ma routine sportive, tu vois. Et au fur et à mesure, tu dresses cette liste d'actions et tu coches les cases de cette liste d'actions. Donc c'est pareil, ne te fixe pas trop d'objectifs, trop d'actions, trop d'habitudes à mettre en place du jour au lendemain. Vois où est-ce que tu en es et vois comment tu peux faire des petits changements au quotidien pour atteindre ce que tu souhaites. N'oublie pas que ta volonté est quelque chose qui se manage aussi et ton autodiscipline également. Je te rappelle que j'en ai créé un programme qui s'appelle Kick-Ass, comment développer une autodiscipline de sportif de haut niveau en 5 minutes par jour. Ça fonctionne comme un muscle, c'est-à-dire que si tu ne t'en occupes jamais, si tu ne la muscles jamais, très difficile de la solliciter. Si tu la muscles trop, si tu la sollicites trop, elle se fatigue. En revanche, on peut trouver le juste milieu et je t'apprends à faire tout ça très simplement en 5 minutes par jour. Le lien est dans la description. J'aimerais que tu me partages en commentaire ton premier objectif de cette année. Et si tu veux me partager tes autres objectifs également, si je peux tourner des vidéos sur les sujets d'ailleurs de ces objectifs-là et pouvoir t'aider à les atteindre, franchement, ce serait un vrai bonheur pour moi de le faire. Donc partage-moi ça absolument. Rejoins mon canal Telegram gratuitement. Je te donne plein de conseils régulièrement au cours des semaines pour te motiver, pour atteindre tes objectifs en santé, en nutrition, en mental, en développement personnel. Tout
tout, on fait tout. Et en conneries, évidemment. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!